Et donc c'est tout, c'est Bacar, c'est sur la vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va react au blog 24. Les gars, il est actuellement 1h du matin. Le blog, il vient tout juste de sortir. Il est tout frais, tout neuf. Donc ils viennent de sortir. Donc les gars, je suis trop hype. En plus, il y a eu des petites mises à jour sur l'Extrude. Regardez, petites épées blanches, petites armées blanches. Vous avez capté. Et petites mesures noires. Bon, c'est pas des trucs très importants. Il y a eu la Darkblade aussi. Que je n'ai pas les gars, j'ai la rage, j'ai manqué l'event. Donc les gars, si vous savez si l'event va revenir, dites-moi là dans les commentaires parce que les gars, moi j'ai trop envie de le faire les gars. Voilà les gars, deux blocs putain avec 0,24. Du coup, oh, attendez les gars là. Ok, attendez, j'ai traduit la page puis après on va se retrouver. Ok les gars, c'est bon, j'ai traduit la page les gars, je bégayais sur ça, c'est vraiment une dingue. Un nouveau départ se dessine. Quelque chose change dans les premières mers. C'est quoi ça? Ah, c'est la fierté. Ah, wow, les gars, wow, je suis tellement fort. Oh, oh. J'ai reconnu à cause de ça ici. Hein. Oh, pas aller trop vite. Les mers prostérieuses ont subi l'assaut de puissances antiques, d'étranges expériences d'innovation et des conflits capables d'affecter le monde entier. En comparaison, la première mer est restée étrangement calme, ses îles figées dans le temps, tandis que le reste du monde continue d'évoluer. Puis soudain, chaque île semble se transformer d'un coup. Dans ce tiré furent reconstruits de nouveaux chemins s'ouvriront, des ennemis familiers commenceront à se comporter différemment et le monde parut soudain plus vivant pour la première, pour le meilleur ou pour le pire. Les Siri Walk, les gars, je l'ai dit dans mes autres vidéos, vous irez le voir. Dans les autres blogs, j'ai dit, ils disent un truc comme ça, puis je prédis les Siri Walk. Vous irez voir, les gars, je prédis les Siri Walk. Je vous mettrai un extrait, je vous jure que je les prédis. Moi, je pense que la Sierra va être rework. La Sierra va être rework, dont l'île volcan. L'île volcan va être rework. Oui, on en a une nouvelle, check. Le village des pirates est désormais aux prises avec des pirates indisciplinés. Les opérations militaires mettant les villages du magma en danger et des rumeurs de corruption circulant au sein même de la prison. D'autres îles commencent à découvrir leurs propres problèmes. Et déjà, les gars, en C1, il va forcément avoir un truc avec les volcans, quelque chose comme ça. Après, ils nous ont dit ça dans le blog, dans les précédents blogs, qu'il allait avoir un truc avec les volcans, il se passait un petit peu un truc. On va pas trop descendre parce que les gars, je peux travailler, il y a vraiment des été. Ça va voir. Ok, du coup. Quelle que soit la cause de cette transformation, elle a eu un impact bien plus profond que le simple remodelage du territoire. Elle a conféré à la première vague de nouveaux mystères, de nouveaux dangers et des raisons incitant les aventuriers de tout niveau à revenir là où tout a commencé. Et si la mise à jour l'été était ainsi un, ça m'étonnerait, hein. Mais imaginez qu'il y ait des nouveaux objets à avoir en C1, donc des épées, peut-être des accessoires, ou même des guns, pas trop ouf, hein, vous savez, mais quand même des trucs à tenir en C1, de nouveaux trucs et tout, parce que la C1, ça chie. Parce qu'on sait la C1 en ce moment, c'est vraiment pas la meilleure C, parce que les gars, il y a quand même, voilà. Du coup, on va aller ici. Peut-être un petit peu trop descendu. Peut-être un petit peu trop descendu, les gars. Ok, on va laisser en premier. Du coup, l'événement d'été par Repindra et MyGame, propriétaire de l'Exode. Ouais. Du coup, c'est cette image là, est-ce qu'on peut voir quelques petits trucs. Ok, donc, too much spam, no drop luck, more grinding, boring, nerf dragon. Ok, bah là j'ai vraiment un truc. J'ai vraiment une idée. Là, du coup, ça c'est Repindra et MyGame qui veillent sur le monde de Bloxfree. Et ça, c'est les commentaires des gens qui jouent avec Bloxfree. Donc, les grinding, c'est pas bien. Genre, on peut pas assez grind. Il y a du spam. Les dragons, c'est hard. Comme on dit fort. Ils sont les updates. Ils ont pas de luck dans les drops. Puis moi aussi, j'ai pas de luck dans les drops. Par contre, Nerf Dragon, moi, c'est mon fruit. J'ai vraiment un fruit raciste, les gars, mais ça a capté. Ok, donc, voilà. Nous vous souhaitons
Nous souhaitons enfin aborder le projet sur lequel l'équipe a travaillé cet été et comment les articles de ces bulletins précédents circulant avec la suite de l'événement. Vous avez peut-être déjà remarqué que nous avons publié une mise à jour l'événement Doghouse Indra. Si vous l'avez manqué, restez à l'écoute car nous procédons à lancer l'événement de cet événement le 1er août 2026. Ou demain! Ben, ouais, demain. Ouh, ok. Donc, prochaine, les gars, si vous voulez faire l'événement de Ghost, il faut être là le 1er août déjà. Moi, personnellement, je vais être là. Je vais lancer mon petit record. Je vais être là tout le 1er août. Regardez. Passons à la suite. Nous avons de nouvelles informations à partager après avoir passé l'année dernière à retravailler et moderniser les fruits existants. Notre nouveau fruit magnétique lancera une nouvelle vague de fruits qui arriveront plus tard cette année, mais avant cela, nous devons déployer de plus importantes mises à jour d'équipage PvP à ce jour, suivi de nouvelles présentations et d'une bande d'annonces annonçant la sortie principale de l'été et de nouveaux départs pour Black Suite. Ok. Pour moi, c'est le dernier blog. Alors, cette image-là, les gars. Oui, il a des trucs de fou. Il a d'avoir des trucs de fou. On va ouvrir ça. Ok. Donc, boss, level. Donc, ok, il va y avoir un boss. Ça ici, je ne sais pas c'est quoi. Ça ressemble à la Kitsune Challenge, mais c'est pas ça. C'est pas la Kitsune Challenge, c'est possible. C'est qu'on voit. Puis voir. Peut-être un avant-goût, les gars, du magnète transformé. Ok. Donc, alors, qu'attendons-nous par un nouveau départ entièrement reconstruit? Il ne s'agit pas simplement de peaufinage quelques-îles les premières mers entièrement reconstruites avec une progression améliorée des lieux, repenser des personnages plus expressifs, des histoires enrichies et de nouvelles activités qui donnent à chacun une raison d'être plus claire. Ok, je comprends maintenant pourquoi ils disent que ça pourrait donner envie des levels max de retourner en C1 parce qu'il va y avoir de nouvelles activités et de nouveaux trucs à faire en C1 et en C2 sûrement. Ou peut-être C3 m'étonnerait parce que C3 on est quand même bien. Mais en C1 puis en C2 parce que C3 on commence à bien s'emmerder et ça pourrait être intéressant d'avoir un nouveau. Moi je suis hype. Ouais, la mise à jour à l'annonce du lourd les gars. Waouh. Il va y avoir tellement de trucs à faire. Beaucoup de vidéos, c'est que c'est dire. Nous savons que le gameplay initial peut paraître répétitif, surtout lorsqu'il s'agit d'affronter sans cesse le même groupe d'ennemis. Ces quêtes ne disparaissant pas pour autant, mais les joueurs auront désormais la possibilité de progresser autrement, explorer des îles, aider leurs habitants à résoudre des énigmes cachées et révéler de nouveaux défis. Oh, ok, c'est ça l'image. Donc on va pouvoir avoir des petits défis, donc des énigmes, même des trucs, donc genre, c'est quel le boss, peut-être, puis gagner l'XP sur ça, genre, on va faire un petit quiz sur Bloxruy, ça pourrait être stylé. Ici, peut-être un petit donjon, on sait jamais, les gars, les gars, je suis level max, j'ai trop la rage. Mais en vrai, si ils nous font des activités et tout, je vais pas progresser avec les nouveaux ennemis parce que c'est sûr qu'il va y avoir un nouveau level cap. Du coup, on espère 3000 parce que 2900 fait chier. Oh. Bah, on peut y aller, les gars. Ok, les premiers teasers. Donc, ça, c'est la gauche. Ah, les gars, j'ai remarqué un truc là. Regardez-moi ça. C'est les trucs de la V4 Sharkman. Du coup, je pense que c'est une des îles Rework qui est donc la cité sous-marine qui va être une île Rework qui est juste incroyable. Mais le truc, les gars, c'est que moi je suis chill déjà, mais à certains endroits, il y a certains trucs. Comme là, il y a les Sharkman Karaté V1 qui sont ici, mais est-ce qu'ils sont toujours là? Ici, j'en ai vraiment aucune idée. Ah si, ok, non. Si, je sais où. C'est Fontaine. C'est Fontaine tous les jours. Regardez-moi ça. Et peut-être que c'est pas Fontaine en vrai, les gars. Peut-être que c'est un défi à faire. Regardez, les tuyaux sont déplacés. Peut-être qu'il va falloir remplacer les tuyaux pour level up. Est-ce que je tisse ça? Est-ce que je suis juste trop fort? Ça serait incroyable. Mais pour moi, ça se pourrait. Donc, on doit replacer les tuyaux pour que tout va bien. Ça pourrait être un truc à faire. Est-ce qu'on va user devant le truc? Mais pour moi, c'est l'île Fontaine. Du coup, voilà, c'est volcan. Le volcan qu'il est, il est incroyable, les gars. C'est les termes. Du coup, ouais, on n'a pas plus. C'est très. Oh, j'ai pas plus descendu. Ok. Bon, je viens de tout noter.
Ok. De nombreux changements mineurs se cachant également un peu partout en mer, le bâtiment central oublié de Middleton pourra enfin retrouver une utilité. Une nouvelle fonctionnalité de carte facilitera la navigation et le suivi de votre progression à travers le monde sera bien plus clair. Ouais, c'est vrai. On va avoir une carte pour pouvoir bien suivre les îles. C'est tout d'être revoir. Quand tout le monde, il y a des nouvelles îles, tout le monde, il y a de nouveaux trucs cachés. On pourra avoir juste avec la map, mettons, pour aller chercher un trésor, puis on pourra juste se fier à la map. Parce qu'ils vont trouver un utilitaire faire là, parce qu'il y en a certains qui connaissent les 6 par cœur, comme moi je les connais par cœur les 6 frères. Genre, je remarque que ça c'est la cité sous-marine et tout. Ça c'est Fontaine, juste avec ça. Ouais, juste avec ça, enfin, c'est Fontaine tous les jours. Puis ça ici, ben, c'est Volcan. Tous les jours, ça, tout le monde le sait. Et c'est Volcan. Et sinon, bah, mais les mots ne suffisant pas à rendre compte de l'ampleur de ces changements, il vous faudra le vivre pour comprendre, pour le comprendre pleinement. Les gars, il va y avoir un rhum tour des cibles. Ce n'est pas qu'un premier pas. Merci d'avoir lu notre dernier bulletin. Celui-ci, ce sera le dernier pour le moment. Si cette nouvelle orientation vous plaît, nous serions ravis de continuer à offrir de tous les passages une expérience encore plus enrichissante et modernisée. Nous espérons que vous partagez notre enthousiasme. Restez connectés. Ok. Ok, donc c'est les derniers bulletins, mais évidemment, avant la mise à jour. J'ai trop hâte, les gars. La mise à jour arrive la semaine prochaine. Demandez-moi pas comment je sais qu'elle arrive la semaine prochaine. Parce que c'est sûr qu'elle arrive la semaine prochaine, les gars, je vous le garantis. Puisque là, il est actuellement, on est vendredi. À l'heure où cette vidéo sera postée, il sera vendredi. Et c'est sûr que la vidéo, voilà, vous inquiétez. Mais je dis la merde. Ok, ça ici. Mais c'est vrai, bon, faut lire avant. Avant d'arriver à la première reconstruire une autre mise à jour majeure approche et elle sera disponible la semaine prochaine. Ah, je vous l'ai dit. Ah putain, ok non. Avant d'arriver à la première mer reconstruite, une autre mise à jour une autre mise à jour majeure arrive et elle sera disponible la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on a une mise à jour. Avec l'équilibrage du PVP cette fois. Du coup, lorsque la mise à jour, la vraie mise à jour avec toutes les sites, tous les fruits arriveront en même temps, parce que là ça commence à être long à attendre dans les activités accélérées. Il ne s'agit pas simplement de modifier quelques valeurs de dégâts, plusieurs compétences bénéficiant de nouveaux comportements, de zones d'impact améliorées, de temps d'incantation plus rapide, d'un délai de récupération réduite et de mécaniques entièrement repensées. Les utilisateurs de fantômes, par exemple, remarqueront que leurs fantômes invoqués sont devenus bien plus performants puisqu'ils pourront désormais utiliser des compétences à l'épée. Ah, ok, donc c'est. J'avais dit ça dans ma tête, imagine ces fantômes. Du coup, fantômes, maintenant, les gars, au PVP, quand on va pouvoir faire spawn nos deux petits cobayes, qui forment à notre place le start, ben, ils vont pouvoir faire des petites compétences à l'épée, ils vont pouvoir faire nos compétences. Ça pourrait être très stylé et très fort, ces fantômes. Il va y avoir des trucs. Les compétences ultimes, remarque, de Pain et également a été entièrement repensée. Sa durée est désormais plus courte, mais vaincre votre adversaire avant la fin du temps à partir vous permettra de survivre. Ce n'est qu'un aperçu de modification de l'équilibrage prévu pour la semaine prochaine. Préparez-vous donc à découvrir vos comparaisons idéales pour le PVP ou le farming des fruits de haut niveau aux armes oubliées depuis des années. Nous n'avons jamais vu autant de changements d'équilibrage de coups. Attendez-vous donc un peu de folie que tout ne soit rééquilibré à l'approche de la grosse mise à jour. Ok, donc prochaine mise à jour. Alors ça peut-être pas être une si petite mise à jour que ça. Du coup le bulletin 24, il nous dit que ça nous utilise les trucs. Du coup, la semaine prochaine, on a une mise à jour avec tous les rééquilibrages, peut-être des petits reworks de ci, de ça. J'ai un petit peu un petit rework de move, comme le Pain ou même le Ghost, qui est vraiment nul à chier. Non, le Ghost, je l'ai bien aimé, moi. Moi, je le trouve très bon. Très fort, surtout les deux trucs qui tournent. Mais maintenant tes deux petits collègues, ils vont pouvoir avoir des armes et tout. Ben, sûrement ton arme avec tes compétences. Ça va être stylé de fou. Parce que les gars, ça m'a l'air exceptionnel tout ça. Hein? Ok les gars, donc je n'ai pas grand chose à dire sur ce.
Sur ce bulletin, il m'a l'air assez exceptionnel, les gars, je vous l'ai dit, les bulletins 24, ça annonce du lourd sur toute la mise à jour, et même tous les autres bulletins, ça dit du lourd, du coup, les séries work, que je l'avais dit, et, et surtout, bah, les gars, rééquilibrage de PVP, on en a besoin, parce que frère, quand t'es un gars qui essaie juste de farm, et que tu te fais full piece control par les gens qui sont 2800, 30 millions de bounty, c'est un peu chiant. Et en plus, ils avaient déjà fait une mise à jour avec la Doghouse qu'ils avaient pas dit, et qui a ajouté, du coup, bah, ils l'avaient dit dans les blogs, mais je pense que ça allait arriver en même temps que tout. Mais non, du coup, ils ont rajouté donc l'Underblade en ballon, comme que j'ai ici, mais en ballon. Du coup, c'est pas les mêmes attaques. Et les gars, j'ai trop la rage, je l'ai pas. Peut-être que je l'aurai demain, on sait jamais. Et même, ils ont rééquilibré toutes les équipements, comme vous voyez. J'ai plus beaucoup de mythiques. Ils ont toutes mis ça, ils ont tout mis où est-ce que ça devait aller. Donc, vous voyez, mettons, la Bunny Cap, elle était mythique, elle est rendue épique. Ou même, non, ils savaient pas trop aimé, du coup, tout ce qui était des trucs d'event, ils ont mis à Epic ou Lège. Mais je vois pas trop de trucs à part ceux-là, mais eux, ils étaient déjà Lège. Du coup, je ne vois pas trop de trucs qui étaient mythiques qui sont devenus Lège. Mais sinon, eh ben, il y a eux qui sont restés, mais eux, c'est vraiment des exclusifs, ils reviendront plus jamais. C'est pas comme, admettons, les trucs de Noël qui pourront en revenir, ou même peut-être les trucs de Easter Bunny Cap. Parce que ça, c'était vraiment bah, unique. Je sais pas si ça va revenir les Divine Coat, Sanguine Coat. J'espère non, moi, ça m'arrange. Et les 50 bien parties qui est assez exceptionnel aussi que j'ai, qui n'a pas bougé. Parce que ça m'étonne, non. Et je suis très content. Du coup, les gars, j'ai Absolute Cinemate sur l'event qui arrive et toutes les mises à jour exceptionnelles qu'ils vont nous mettre. Sinon, c'était Bagara. Ciao!